OK, bon, deux machines. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir deux machines? Ça va bien. Est-ce que ça vaut la dépense? Je vais commencer par revenir là-dessus parce que, tu sais, quand on a une entreprise, des fois, il faut faire des actions. Dépenser, c'est un effort que je suis très bon pour faire. Tu sais, c'est facile d'investir. Par contre, quand il est question, mettons, de faire de la publicité ou de s'afficher, s'annoncer, c'est plus dur. Et peut-être que des fois, il faudrait que j'investisse plus dans la pub que dans l'équipement. Ben parce que c'est ça, j'ai eu un autre événement où c'était assez tranquille. Fait que c'est sûr que ça remet les choses en perspective. Quand tu te dis je suis capable d'avoir des événements où j'ai aiguise pendant 8 heures, ça justifie d'avoir deux machines. Pendant l'autre événement, j'ai aiguisé pendant 1 heure sur les 6 heures de présence. Fait que la publicité, c'est aussi quelque chose d'important à faire. Annoncer notre présence lors des événements, c'est quelque chose qui est essentiel. En fait, ma grosse, pas déception, mais ma grosse prise de conscience, c'est qu'en lisant le manuel de ma nouvelle Tormec T8, c'est indiqué que le moteur chauffe en fait. La T4, le plus petit modèle, est faite pour être utilisée une demi-heure, puis après on doit le laisser reposer une autre demi-heure. La T8, il n'y a pas de problème. Par contre, ça dit le moteur dégage de la chaleur. Donc ça devient chaud. C'est pas un problème, mais ça devient chaud. Moi, on dirait que j'avais comme des craintes que c'était ma machine qui allait peut-être me lâcher. Tu sais, celle-là, je l'ai achetée usagée, fait que je savais pas c'était quoi l'usure qu'elle a eue. La roue ici était bien maganée. La meule était pas mal finie. J'étais pas sûr de l'état de la machine. Il y a aussi avec la date de série, sauf que elle, je l'ai beau l'avoir achetée en 2026. La date de fabrication, c'est 2023. Je veux dire, la date de fabrication, c'est pas non plus le nombre d'années d'utilisation qu'elle a. Puis, comme je dis, c'est des bonnes machines. Donc, mon angoisse, c'était légitime. Tu sais, comme là, en février, je m'en vais faire une fête des semences. C'est 2 jours, c'est 160$ que ça coûte la table pour les 2 journées. Fait que je me dis, si ma machine pète, si j'ai un problème, j'arrête tout, faut que j'aille en acheter un autre. Fait que ça c'est pour les deux machines. Je me dis que oui, c'est fatigant de la tourner, mais il se vend une base qui te permet de la pivoter facilement. En même temps, pour avoir fait les deux, c'est vraiment pratique d'avoir les deux. J'ajuste ma hauteur pour mon couteau. Je le passe sur le cuir, je le teste, puis c'est fait. Et là, je passe au prochain couteau. Avant, ce que je faisais, c'est que je faisais tous mes couteaux sur la pierre, j'ajustais au fur et à mesure. Après ça, je les passais tous sur le cuir. Puis des fois, ça arrivait que j'avais manqué un détail, qu'il y avait une chip que j'avais pas vue, que j'avais mal aiguisée, c'est ça, la pointe ou certaines choses. Alors là, je revenais sur ma pierre, fait qu'on enlève le disque, on la retourne, on refait des couteaux qui sont pas corrects, on la retourne, on remet l'autre. Donc quand il y a des petites erreurs que je me rends compte rendues ici, c'est facile de revenir sur l'autre parce que ma barre est déjà ajustée. C'est pratique. En même temps, si j'avais eu une loupe et que j'avais pris la peine de bien regarder chaque lame pour être sûr que j'avais fait un bon travail du premier coup, ça n'aurait pas été un problème de tout faire les meules ici, tout faire l'autre. C'est pratique d'en avoir deux. Mais j'aime aussi l'idée de pouvoir se débrouiller avec le moins d'équipement possible. Je trouve que c'est une bonne mentalité à avoir. Puis cette machine-là, le but, c'est de pouvoir faire beaucoup de choses avec le moins d'équipement possible. Si je prends l'aiguisage, c'est pour éviter la surconsommation. Là aussi, là, autre chose, même chose. Mes couteaux, je trouvais qu'il leur en manquait un peu. Pour le commun des mortels qui ont des couteaux qui coupent pas du tout parce que ça fait 3 ans qu'ils les ont jamais fait aiguiser, ils sont contents quand ils viennent me voir, mais moi, je le savais. J'ai vu un autre aiguiseur aussi, ce qu'il fait, lui, il faisait sur la meule, puis il faisait un micro-biseau là-dessus, puis je trouvais que le résultat était vraiment mieux. Et j'avais envie d'améliorer mon aiguisage. J'avais quand même entendu du monde qu'avec une pierre grain 1000, puis le cuir, était capable d'avoir des très très bons résultats. J'étais pas capable. J'ai pris mon rasoir, je l'ai passé sur cette pierre-là et je me suis rendu compte que c'était pas si hot que ça non plus, que j'arrive pas à atteindre le degré d'aiguisage auquel j'aspire, j'arrive pas non plus à l'atteindre avec la pierre. Et justement, fait que là, je suis allé relire, je suis allé vérifier, j'ai fait plusieurs tests. C'est beaucoup le cuir le problème. J'ai essayé à la main, j'ai essayé de... Ce que je me suis rendu compte, c'est ça. Mon rasoir, quand je le passais là-dessus, je trouvais qu'il coupait mieux que quand je l'envoyais sur le cuir. Il y a des couteaux que j'ai pas de la pierre, j'ai mis sur le cuir, ça va mieux, mais celui-là, j'avais l'impression que la pierre 4000 finissait mieux que le cuir et c'est pas supposé. Il faudrait quand même le passer sur le cuir. Alors, j'ai fait des tests. Là, j'ai mis la barre, j'ai tourné le cuir à la main parce qu'habituellement, le cuir, il s'en va vers la barre, ce qui fait que lorsqu'on accote notre couteau, ça planterait dans le cuir. Fait que tu sais, j'ai tourné à la main d'un côté, de l'autre barre, j'ai pris ça et j'ai atteint un résultat de fou. Faudrait que je le teste, mais comme pour avoir coupé avec du Scott Towel, pour avoir coupé du poil, c'est ça, je m'étais fait la barbe avec mon rasoir, c'était pas satisfaisant, mais là, j'ai atteint quelque chose et je me rends compte que c'est démorphilé avec le gabarit. Ça fait un meilleur travail. Je suis content de m'en être rendu compte parce que je sais que je vais pouvoir m'améliorer. On dit que le démorphilage, il faut le faire à main levée. Puis c'est con. Ça fait longtemps. Il se vend une barre qu'on installe ici pour pouvoir
Comme je vous dis, la meule tourne dans ce sens-là. Fait que là, on vient mettre la barre ici et là, on peut démorfiler. Il se vend un outil, je n'osais pas l'acheter parce que je me disais non, arrête de te créer des besoins. C'est fait pour démorfiler à main. Pratique-toi. Cesse d'imaginer que du matériel va corriger ton manque de pratique. En même temps, j'ai toujours été pourri pour aiguiser à la main. Je comprends que c'est plus cool de se dire qu'on fait ça à main levée, mais si pour faire un bon démorfilage, j'ai besoin de la barre, c'est pas un problème. Fait que, bref, je l'ai commandé, pas encore arrivé, mais je vais l'essayer. Et ça, j'ai bien hâte. Considérant que je vais probablement faire le démorfilage avec le gabarit, d'avoir 2 machines, ça va demander moins quand même de manipulation. Fait que dans cette optique-là, ça serait pratique. On va finir avec la pierre. Ce que je me rends compte aussi, c'est le fun d'avoir cette pierre-là. On est capable d'offrir une finition. Ce que je constate, c'est que les gens qui viennent me voir, c'est pas nécessairement des gens pour qui la finition est importante. J'ai plus souvent des outils qui sont très maganés que des outils qui doivent être finis, genre polis. Je suis vraiment plus dans l'affûtage que dans le polissage. J'ai plus souvent des couteaux en très mauvais état que des couteaux de bonne qualité qui demandent une bonne finition. Fait que je me demande, est-ce que cette meule-là, combien de temps ça va prendre pour la rentabiliser? Je pense que ça va être long. La réflexion que j'ai quand même, c'est que de l'avoir, tu sais, il y a l'offre puis la demande. Fait que je peux comprendre qu'on me demande pas beaucoup des couteaux de bonne qualité, mais si je l'ai, si j'en fais un peu, si je m'améliore aussi, je pense que les gens sont peut-être un peu insécures aussi à voir le travail que tu fais. Fait que des fois, je me dis, le fait de l'avoir, le fait de l'expérimenter, il y a de plus en plus de gens qui vont se sentir à l'aise de me fournir leur couteau. Parce que comme je vous dis, pour un couteau de base, je suis très satisfait du travail. Je peux comprendre que du monde soit plus inquiet par rapport à leur couteau. J'ai une amie, c'est ça qu'elle m'a dit, là. J'attends que tu te pratiques avant de t'amener mon couteau japonais. Donc, je dois convaincre des gens que je suis digne d'aiguiser leur couteau. Et je pense que d'avoir la pierre, de me pratiquer, ça montre que je fais des efforts pour m'améliorer. Même si pour l'instant, mon plus gros problème, ça reste le démorfilage. Fait que bref, peut-être que plutôt que la pierre japonaise, j'aurais pu commander, il y a une pierre qui est plus dure, qui sert pour les aciers qui sont durs, où ils disent que quand tu as des gros biseaux, mettons les haches, les ciseaux à bois, que ça enlève plus de métal. Fait que je pense que j'aurais eu davantage besoin d'une meule plus agressive plutôt qu'une meule plus fine. C'est pas au niveau de la finition les problèmes que je rencontre, c'est au niveau des grossissages. En même temps, j'ai bien hâte d'essayer. Ce que je vais sûrement faire en attendant, c'est de mettre ma pierre, ça c'est mon ancienne meule. Quand j'ai des pointes à réparer, quand j'ai des mitres à redescendre, quand j'ai à retravailler la silhouette d'un couteau, je travaille là-dessus. Fait que probablement ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette meule-là ici. Pour les communs des couteaux, c'est on le passe là-dessus, on le met sur le cuir, puis quand je vais avoir des couteaux bien maganés, des choses à réparer, je vais faire les réparations ici. Et quand quelqu'un va me demander, va m'amener un couteau de qualité, ben là, j'enlèverai la pierre puis je mettrai la japonaise pour y faire la finition. Avec ça, j'ai l'impression que c'est correct. C'est juste comme je vous dis, dans 2 jours d'aiguisage, j'ai eu 2 fois des couteaux que je jugeais que ça valait la peine de leur offrir le polissage. Fait que c'est pas non plus, ça va être long à rentabiliser. Mais bon, je me pratique aussi. Je fais des couteaux dessus, je regarde ce que ça peut être. Je réfléchis aux questions de biseau aussi. Je vais vous reparler un peu des angles d'aiguisage, là. Je revois mes bases. Je compare différentes idées. J'explore, mais peut-être qu'il était tôt pour avoir investi dans celle-là. Oups, je me suis trompé. Fait que je vais continuer de travailler fort sur ma page Facebook puis de faire des beaux partenariats avec différentes places. Là, c'est une friperie, un comptoir vestimentaire que j'ai trouvé. Je pense que c'est une bonne place où aller. J'ai hâte de voir combien il va y avoir d'achalandage. Fait que ben merci, on se revoit bientôt. Puis là, la prochaine fois, je vais vous parler de système. Mais regardez ça comment... Oh, je l'ai ciré. Regardez comment c'est beau, ça. Hein? Ben, je devrais vous en parler tout de suite. Non, je vais faire une vidéo spécifiquement là-dessus, tellement qu'il est beau. OK, on s'en parle. C'est des tiroirs pour mettre les couteaux quand les gens me les amènent. C'est hot, mais c'est pesant. OK, c'est bon. On se revoit pour une autre super vidéo. À bientôt.